Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Michael Conan, votre consultant, formateur data et Power BI, et je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que les principales fonctionnalités de Power BI Desktop étaient regroupées à travers quatre composants. Numéro 1, Power Query, qui est un outil ETL no-code intégré à Power BI Desktop. Ensuite, la vue rapport, qui est essentiellement utilisée pour créer nos rapports. Après, la vue table, qui permet d'afficher les données de notre modèle ou encore ajouter des calculs à notre modèle de données. Et enfin, la vue modèle, qui est utilisée essentiellement pour créer, modifier ou supprimer des relations entre nos tables. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un focus sur Power Query. Vous vous souvenez de cette image? Eh bien, c'est celle qu'on a utilisée en guise d'illustration quand on essayait de définir Power BI. Mais la réalité, c'est plutôt celle-là. Oui. Entre les sources de données et Power BI, il y a ce qu'on appelle Power Query. Power Query est en réalité la porte d'entrée des données dans Power BI. Power Query est un outil de type ETL, Extract Transform Load. Autrement dit, c'est un outil qui permet de récupérer les données de diverses sources, les préparer, les transformer. Une fois que les données sont propres, il permet de les charger dans Power BI. Nous allons commencer à faire nos analyses. Voici en quelques mots ce qu'on peut dire de Power Query. Avant de passer à la découverte de l'interface Power Query, nous allons aborder une notion qui est importante. C'est la notion de requête. Cela dit, qu'est-ce qu'une requête? Une requête est tout simplement un processus qui permet de passer d'un état de données brutes à un état de données prêtes pour nos analyses et rapports. Les requêtes permettent de définir les différentes transformations à appliquer successivement à nos données brutes afin d'avoir des données qui sont propres. Ce qui est intéressant, c'est que les requêtes sont reproductibles et facilement actualisables pour intégrer les données mises à jour. Les requêtes permettent donc d'automatiser la gestion et la préparation des données. Un autre point qui est important à souligner, c'est que ce sont les requêtes dans Power Query qui deviennent des tables dans Power BI. C'est pourquoi dans le monde Power Query, il est courant d'utiliser les thèmes requêtes et tables de manière interchangeable. Maintenant que la notion de requête est clarifiée, on peut donc passer à la découverte de l'interface Power Query. Le volet requête est le premier élément qui va attirer votre attention à chaque fois que vous allez importer des données dans Power Query. Parce que l'importation de données dans Power Query va créer une requête qui va s'ajouter dans ce volet. Précisons toutefois que on peut créer des requêtes Power Query sans obligatoirement importer des données. Par exemple, en créant une table directement à partir de Power Query. Au centre de l'interface Power Query, nous avons la zone d'affichage des données ou encore la grille des données. Comme son nom l'indique, c'est une zone qui permet d'afficher le contenu de la requête qui est sélectionnée. Ici, par exemple, c'est la requête employé qui est sélectionnée, donc la zone affiche les données de la requête employée. À droite de la zone d'affichage de données, nous avons le volet paramètres d'une requête. Ce volet est divisé en deux parties. La partie supérieure, c'est les propriétés. Ici, nous pouvons définir ou modifier les différentes propriétés de la requête sélectionnée, par exemple son nom. Nous verrons plus tard dans la formation qu'il est également possible de modifier ou de définir d'autres propriétés de la requête sélectionnée, comme la description, mais également les paramètres de chargement et d'actualisation de la requête. La partie inférieure, c'est la partie étape appliquée. Nous avons dit au début de cette vidéo que les requêtes permettent de définir les différentes transformations à appliquer successivement à nos données brutes pour avoir des données qui sont propres. Eh bien, toutes ces transformations sont listées dans la partie étape appliquée. On verra plus tard qu'il est possible
de modifier le nom par défaut d'une étape, également d'ajouter des descriptions à une étape, de sorte à pouvoir nous retrouver facilement plus tard lorsqu'on essaie de comprendre la requête que nous avons créée. Voici en quelques mots ce qu'on peut dire du volet paramètres d'une requête. L'une des plus grandes forces de Power Query est de nous permettre de réaliser quasiment n'importe quelle transformation sans écrire de code. Voilà pourquoi on parle d'outils ETL no code. Et cela est possible grâce aux nombreuses commandes qui sont disponibles dans le ruban Power Query. Le ruban Power Query est assez bien organisé en onglets et en groupes, de sorte à nous permettre de retrouver facilement les commandes dont nous avons besoin. Dans l'onglet Accueil, on retrouve les commandes les plus couramment utilisées. Mais il peut arriver que pour cette transformation, vous ne retrouvez pas les commandes dont vous avez besoin dans l'onglet Accueil. Dans ce cas-là, vous pouvez toujours regarder du côté des autres onglets. Par exemple, si vous cherchez une commande pour transformer une table, une colonne, vous devez regarder du côté de l'onglet Transformer. Si vous voulez ajouter ou créer une nouvelle colonne dans une requête, vous devez regarder du côté Ajouter une colonne. Si vous cherchez à masquer ou afficher des parties de l'éditeur Power Query, comme par exemple la barre de formule ou le volet paramètres d'une requête, vous devez regarder du côté Affichage. Puisqu'on vient de parler de l'onglet Affichage, c'est le meilleur moment pour introduire une fonctionnalité qui est très importante dans la préparation des données. Il s'agit de la fonctionnalité de profilage des données. Power Query propose un ensemble d'options qui nous permettent d'inspecter nos données pour mieux les comprendre afin de nous orienter sur les transformations à effectuer pour rendre nos données propres. Le profilage des données permet par exemple d'apprécier la qualité des données. Pour chaque colonne, il nous donne le pourcentage de valeurs valides, le pourcentage d'erreurs et le pourcentage de valeurs vides. Le profilage permet également d'avoir la distribution des données. Pour chaque colonne, il nous donne le nombre de valeurs distinctes, le nombre de valeurs uniques et également le nombre de fois qu'une valeur apparaît dans une colonne. Enfin, le profilage nous fournit des statistiques de base sur nos différentes colonnes, telles que le minimum, le maximum, la moyenne, les cas types, ainsi de suite, en fonction du type de données dans la colonne qui est sélectionnée. Nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme toujours, je vous invite à partager, à liker. Et si vous désirez augmenter votre puissance avec la BI, une chose à faire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu.